Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur le film Persepolis. Alors c'est une séance assez spéciale puisqu'en fait c'est une séance qui met en honneur les femmes du cinéma. Donc c'est quand même assez intéressant de faire ça, du coup voilà, de promouvoir les femmes dans le cinéma et partout ailleurs. Et je trouve ça très intéressant parce que pour le coup je me suis dit tiens ça peut être iconique. Voilà, je trouvais ça un peu... je trouvais ça quelque chose de très spécial, voilà, de se dire que voilà, ça c'est vrai que c'est pas tout le temps. Voilà, on voit des femmes qui réalisent des films, donc c'est intéressant. Surtout que là, on passe d'un vrai chef-d'œuvre cinématographique. Franchement, c'est un très très beau film. Et franchement, quand j'ai vu qu'il remet ça pour je sais pas pourquoi en fait, mais des fois ça arrive. Et aussi une petite critique parce que ce film est sorti, mais ils l'ont ressorti, pardon, mais j'ai pas vu d'autres films mettant en œuvre des femmes, donc c'est bizarre qu'ils pour Gaumont ils ont mis ça. Bon. Et aussi, moi, ce que je trouvais ça triste, mais ça pour le coup, c'est rien à voir avec le film, c'est qu'ils disent précédé d'une interview. Il n'est pas affiché avant le film, mais pas avant après. Je veux dire, c'est que c'est bizarre parce que le film commence et tout, ok, bon, pendant tout le film, je m'attendais à l'interview à la fin, et à la fin, bah, je vois que tout le monde se casse, et il me dit, bah, les gens ne savent pas qu'il y a une interview, et il est pas. Et j'ai dit, c'est quand même bizarre, mais pourquoi mettez-vous sur l'affiche précédé d'une interview? Donc peut-être finalement, ils ont gardé la même affiche qu'en 2007, je ne sais pas, mais bon. Mais j'ai vu que c'est marqué, voilà, remasterisé en 4K et tout, donc, ou peut-être c'est dans certains cinémas. Qui font ça. Donc des fois c'est un peu compliqué avec Gaumont, c'est que des fois ils mettent ça, des fois pas. Donc c'est un peu chiant je trouve. Mais c'était quand même super content, je suis content de le revoir ce film et tout. Et je trouve que c'était un film intéressant parce que c'est quand même fait longtemps que j'ai pu vu un bon film. Surtout français et tout. En plus c'est fait par une Iranienne donc c'est très marrant. Et pourquoi j'ai décidé de le revoir, c'est parce qu'en fait quand je l'ai vu j'étais trop petit. J'avais quoi, peut-être 10 ans quand le film est sorti, et ça m'avait marqué, parce que je trouvais que c'était quand même assez trash et tout dans le film, c'était quand même assez triste. Et je me dis, tiens, pourquoi pas le revoir 10 ans après, ouais, non, ouais, parce que peut-être, ouais, c'est ça, 15 ans après. Donc je dis, ça peut être intéressant, et finalement, ce film m'a marqué de nouveau, parce que j'ai quand même été pris dans le film. Et surtout que bah, les messages qui est dans le film bah, est encore d'actualité, quoi. Donc c'est quand même assez intéressant et je trouve que vraiment c'était un pur plaisir et de revoir ça. En plus c'est un petit chef-d'œuvre quand même et ça fait longtemps, il n'y a plus de films aussi engageants comme ça. Et c'est vrai que si on devrait refaire un film pareil en 2023, ce serait peut-être pas si, enfin, ce serait peut-être compliqué je pense parce que là pour le coup le film c'était vraiment très engageant donc on verra. Mais en tout cas je trouve ça très intéressant et c'est un très très beau film. Et pour le coup, bah, je vais vous parler de ça dans deux parties comme d'habitude. Donc on se retrouve pour la partie no spoil. À toutes. Alors à tout le monde, donc là on se retrouve pour la partie no spoil. Donc là je vais parler un peu du film. Alors comme c'est un vieux film, parce que c'est un film rétro, je pense que je considère que tout le monde a déjà vu ce film avant de voir cette vidéo. Mais pour ceux qui n'ont pas vu, ça parle de la guerre en Iran dans les années 70 et jusqu'à de nos jours, parce que ça s'arrête dans les années 90, et ça relate à la jeunesse de l'autrice, celle qui a fait le film, où c'était une jeune iranienne qui était pure et innocente jusqu'à qu'il fasse au danger de maintenant en étant adulte. Donc c'est quand même intéressant. Et pour le coup, c'est pas trop grave si je spoil, puisque finalement, bah, je sais pas si je garderai cette méthode là pour. Parce que j'avais déjà fait pour Titanic et l'autre, bon, à la limite faire ça pareil, donc c'est pas grave. Mais bon, faut dire que c'est intéressant. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas de point négatif dans ce film. En fait, peut-être le seul point négatif, c'est que le message qui est dégagé dans ce film, finalement, n'a pas changé, puisque c'est encore d'époque, il y a encore d'actualité, et finalement, les femmes qui sont marginalisées, écrasées, ben, même encore maintenant, c'est le cas. Donc, tout ce qui a été dit dans la vidéo, ok, ça a été pour sensibiliser tout ça, mais comme beaucoup de films, comme par exemple Les Algues Vertes ou La Syndicaliste, bah, même en faisant des films engageants et tout, bah, ça continuera quand même à merder. Et finalement, ça continuera quand même à s'empirer. Et c'est bien dommage. Et au lieu de les gens dire, ah, c'est un beau film, tout ça, bah, j'espère qu'ils prendront conscience de ce qu'ils ont vu parce que c'est la réalité, quoi. Parce que là, c'est pas une fiction. Oui, il y a certains moments, c'est un peu fiction, mais c'est la réalité, quoi. Et tu vois vraiment les yeux de la fille qui voit les choses jusqu'à quand elle est adulte. Et finalement, la vie est dépravée pour elle et elle n'a pas eu de chance. Donc c'est un peu triste pour elle. Mais comment dire, c'est aller à Jacques Est, mais je veux dire, c'est que c'est quand même assez triste, parce que voilà, c'est quelque chose que bah, les gens doivent comprendre et ne doivent pas passer à côté, quoi. Et c'est vraiment assez triste, je trouve, pour le coup, parce que
bah, tu dis que tu vois un film et finalement, ce qui a été fait dans le film, bah, est d'actualité avec l'Afghanistan. Ou pareil, même encore maintenant, l'actu où les salons de beauté sont fermés, donc comment dire, même les femmes maintenant sont encore marginalisées dans certains pays, et j'espère qu'un jour les gens comprendront que la religion, ça tue plus que ça ne relie, quoi. Parce que la religion, ok, il y a ce côté un peu fanatique ou un peu spirituel, ok, je conçois, mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est plus les gens dans le bouquin, quoi. Donc, et il faut arrêter de faire pas d'amalgame. Non, 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 je suis désolé, quoi. C'est écrit dans le bouquin. Et il faut que les gens s'éduquent et il faut que les gens arrêtent de voir le bouquin comme une œuvre sacrée. Il faut désacraliser tout ça, quoi. C'est juste un bouquin comme un autre, quoi. On n'est plus au Moyen-Âge, quoi. C'est, tu vois bien, les jésuites, les autochtones, les bouddhas, tout ça. Ils ont fini avec leur religion, quoi. Nous, on a su séparer l'Église et l'État. Voilà. Donc, sinon, on a réussi les cathos. Je vois pas pourquoi les musulmans feront pas pareil, quoi. C'est tout con, mais voilà. Et c'est vrai que quand tu vois ce qui se passe dans le film et que les gens, même encore maintenant, se radicalisent au nom de ça, mais enfin, vous savez pas. Enfin, je comprends mal quand je vois les femmes maintenant en Occident qui se voilent la face. Enfin, je sais pas, c'est mettre un voile sur la tête, c'est pas un signe de liberté, hein, c'est non, hein, c'est au contraire, c'est désacraliser la femme, quoi, c'est tout. Et puis avec tous ces idéologies wokistes, alors ils ont essayé de faire une attaque avec le voile non binaire, ça m'a bien fait marrer, mais bon. Et il n'y a rien d'extrême droite, hein, c'est arrêté, va dans les pays là-bas, et enfin je sais pas, va en Iran, va en Irak, en Arabie Saoudite, et voilà, c'est à eux de combattre. C'est pas chez nous, hein, c'est à eux. C'est eux qui exportent leur idéologie chez nous, quoi. Et c'est nous qui le sont faire, mais il faut mettre des barrières, quoi. Et il y a certains pays comme la Norvège ou la Danemark qui font des barrières, même la Suisse, et ils ont une belle vie, même l'Andorre et tout, récemment. Mais voilà, enfin, il faut arrêter de se voiler la face, quoi, c'est tout. Donc, c'est la réalité, quoi. Tu vas dans ces pays-là, t'es pas bien, quoi. Voilà. Et c'est tout. Et il faut combattre, voilà. Et moi, je suis triste que dans le film, ben, même encore maintenant, c'est encore le cas, quoi. C'est vraiment très triste, quoi. Et en plus, ça parle de choses très réalistes. Bref, mais bon, pour revenir au film, franchement, ce qui m'a marqué, c'est le dessin, parce que c'est quand même assez très bien animé pour l'époque. Mais surtout, il y a des scènes où ça m'a un peu traumatisé, mais aussi pleuré. Parce qu'il y a des scènes où, en fait, c'est que du gravé dans du noir, en noir et blanc, et en plus, il y a des notes de musique qui font pleurer, et là, perdu sur le lit et tout, et des fois, c'est marrant, et d'autres qui sont coupés, bah, scènes choquantes, quoi. Et il y a des scènes où il y a vraiment, c'est que la guerre. Et ce qui est bien dans ce film, c'est vraiment qu'on montre la mort vue par la vision d'un enfant, quoi. Et ça, c'est vraiment bien foutu, je trouve. C'est ce côté-là, vraiment, ça m'a vraiment perturbé, quoi. Et je crois que dans les prochaines critiques, je vais arrêter de faire ces parties de spoil parce que j'en ai marre, en fait, de chaque fois me brider, donc je préfère faire comme j'entends. Et j'ai déjà fait une époque, mais là, vraiment, j'ai envie de faire juste parler comme j'ai envie de parler, quoi. J'ai pas envie de faire deux parties, c'est chiant, quoi. Bref, mais bon, pour revenir au film, bah, franchement, je trouvais ça, c'était incroyable. Et ce côté, voilà, on idéologise la mort et tout, et c'est quand même, des fois, il y a des scènes où on voit vraiment le post-après-guerre, quoi. C'est vraiment très, très, très touchant, enfin, je trouve que c'était vraiment très marquant. Euh, la gamine, l'humour et tout avec sa famille, soit avec la grand-mère, des fois il y a des humours, genre la gamine elle grandit, puis la grand-mère dit ah c'est bien, tu peux toucher les coups du Seigneur, donc c'est vraiment très très drôle quoi, même des fois il disait non ta gueule Seigneur, donc ça m'a bien fait rire quoi. Mais c'est vraiment c'est un très beau film à voir parce que ça vraiment parle de l'époque, de la guerre et tout, et avec Saddam Hussein et tout, donc il y a vraiment, mais là plus dans le côté peuple quoi. Et il y a des fois des moments où t'as l'impression qu'elle va peut-être s'embarquer ou pas, donc c'est vraiment très 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 touchant le film hein, je trouve. Mais c'est vrai que pour le coup, le film en soi, il était très très bien. Je trouvais ça fait longtemps que j'ai pu vu un si film merveilleux. Mais franchement, le film, faut regarder une fois dans sa vie, quoi. Bah, je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment un pur chef-d'œuvre, quoi. Et tout. Et en plus aussi, ce qui est bien, c'est que contrairement à ce que je critiquais Oppenheimer, et là je retrouve dans ce film, c'est marrant, c'est le fait changement de couleur. Parce que dans Oppenheimer, ce que je critiquais, c'était le fait changement du passé, du présent, qui était un peu trop lourd, quoi. Alors qu'ici, bon, peut-être qu'en son animation ça marche mieux, mais je trouvais que ça marchait mieux, parce que des fois, les scènes où tu vois qu'elle parlait en couleur, puis tu la voyais elle jeune en noir et blanc et tout, et ce genre de film, comment c'est réalisé, j'aurais aimé que ça soit la même chose pour Oppenheimer, quoi.
que ça soit du procès, qu'on parle de la vie d'Oppenheimer comme il est dans ce film-là, quoi. Il aurait dû prendre exemple. Christopher Nolan aurait dû prendre exemple film français, mais bon. Déjà, c'est que c'est quand même assez. Quand même, ce film est beaucoup mieux réalisé dessus, quoi. Mais je trouve pas de point négatif pour ce film parce que c'est un pur chef-d'œuvre et. Pour le coup, quand il y a des films comme ça qui ressortent à Copaté Gaumont, c'est que le film a vraiment bien marqué les esprits, quoi. Comme là récemment pour les 100 ans de Warner Bros, ils ont ressorti Joker, qui aussi un chef-d'œuvre, quoi. Et voilà, mais pour vous dire ça, c'est vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Et aussi, comme on dit, aussi au niveau des musiques, parce que des fois, ils écoutent du métal et tout avec Iron Maiden, donc c'est vraiment, bon, ils mettent pas les musiques classiques. Mais déjà, c'est que, moi, ce qui m'a fait rire, c'est ça, c'est en plus, tu vois vraiment l'époque où il y a le régime qui change en une demi-seconde, ils sont voilés, et puis ils doivent plus écouter la musique, plus drogue, plus ci, plus ça, et qu'après, elle écoute de la musique, tu vois plein de gens en tenue comme s'ils vendaient de la drogue, et tout, c'était marrant, et vraiment, c'est bien animé. Après, comme il y avait le film aussi avec Tout le monde aime Jeanne, où tu as les petites visions là dans. Parce qu'elle elle a pas de petit bonhomme qui parle, mais la façon dont les gens sont représentés, par exemple les femmes voilées, comment elles sont venues vers elle et tout, c'est assez affligeant. Et aussi quand elle change aussi, parce qu'elle va en Autriche aussi à un moment, et quand elle va pour changer d'état, qu'elle passe d'une région à une autre radicalement, donc ça c'était marrant. Et aussi, c'était aussi, tu vois un peu les gens comment ils sont, parce que quand tu vas en Autriche, comment les gens sont sapés, comment les gens se la pètent et tout, enfin au secours quoi, et bordel, enfin c'est pas possible quoi, les gens se la pètent et tout, par exemple, avec des potes, et eux ils disent ouais je vais voir mes parents pour Noël à Saint-Malo, puis au Brésil et tout, je dis oh, et putain mais c'est, enfin je sais pas, franchement les gens d'Autriche c'est des bobos quoi, c'est pas possible quoi, enfin je sais pas, vous avez le théâtre, vous avez le chocolat, vous avez la musique, ça y est, vous la pétez, enfin tout ça parce qu'on est à Vienne, machin, enfin c'est comme à Paris quoi, j'ai l'impression que tous les capitalistes, ceux qui sont dans leur capital, ben ils sont tous pédants quoi, enfin ça me sidère quoi. Mais voilà, mais franchement, et aussi dans ce film-là, ça fait réfléchir parce qu'il suffit qu'un État en régime autoritaire débarque dans la ville et hop, tout est remis avant, quoi. Un peu comme la série La Servante écarlate, où franchement dans le film ça fait un peu pareil là-dessus, quoi. Il suffit qu'en France, on pourrait vivre ça un instant un jour. Voilà, il suffit que le prochain gouvernement décide que les femmes n'ont plus de droits, bah voilà quoi. Et c'est hardcore, mais ça peut exister quoi. Par contre, en Iran, c'est un peu compliqué parce qu'eux, ils ont déjà accès à l'éducation depuis le plus jeune âge, puisque les filles sont universitaires. Mais regardez en Afghanistan, pareil, il y avait les talibans, puis 5 ans c'était de paix où tu avais toutes les filles qui avaient pu avoir l'accès à l'éducation. Et là, maintenant, c'est établi dans son de retour, et maintenant, bah, les filles sont moins que rien, quoi. Et j'ai peur que ça débarque aussi en Iran, mais en Iran, je pense pas, parce qu'il y a beaucoup de manifestations, même s'ils sont tués, mais bon. Et en plus, c'est comme des lignées royales, donc je pense pas qu'il y aura un État qui va venir, mais voilà. Si on voit la série comme Servante écarlate, bah voilà, il suffit qu'il y ait un gouvernement qui décide que les femmes soient prisées pour leur fécondité, et puis basta, il n'y a plus de survie, quoi. Mais bon, j'espère qu'on n'arrivera pas dans cet état-là, mais des fois ça fait du bien de voir autre chose que des films pareils, parce que des fois tu peux voir le monde nihiliste, parce que j'en parle de ça, parce que moi j'aime pas voir de films tout le temps comme ça, ou des séries comme ça, parce que après moi j'aurai une vision exécrable du monde, alors que je sais que c'est pas tout le temps comme ça, quoi. C'est pour ça que des fois quand je vois des vidéos fail up, ça me fait vraiment peur, parce que des fois je vois l'atrocité du monde humain, tu te dis le monde est en danger, mais après je vois une vidéo de Polo, ça me fait rire, quoi, parce que je trouve que les gens sont marrants, donc de poids de mesure, donc il faut juste être intelligent, quoi. Il faut pas tomber dans le déni, quoi. Mais c'est à peu près pareil comme aussi pour la fille, parce que la fille, elle va de garçon en garçon et elle subit que des dépravés, et puis elle devient dépravée aussi à force. Et pareil, elle dit aussi que les garçons c'est de la merde et tout. Mais je peux dire la même chose pour les filles, parce que même pareil, je suis que la dépravation, pareil pour les gens, je peux dire aussi que les filles sont des connasses, les garçons c'est des connards. Qu'est-ce que j'y peux, moi, quand je vois les garçons comme ils sont dans le film et quand je vois que les filles comment ils sont dans la vie et tout, enfin, moi je suis entre deux poids deux mesures, vous comprenez quoi, je sais que je suis difficile pour les filles, j'aurais du mal à trouver quelqu'un à ma façon, parce que voilà, je suis peut-être tellement simple que ça en devient compliqué pour les gens, ou c'est peut-être moi qui est trop compliqué, alors que je suis tout simple, quoi, mais bon. Moi, je suis pas ici pour faire comme Thibaut InShape, à aller. Je suis pas comme ici pour faire des vidéos pour trouver ma copine, hashtag Thibaut InShape. Donc voilà, mais, mais bon, bref, c'est comme ça la vie. Mais c'est que j'espère juste que ça va bien se passer pour moi et pour mon futur, quoi. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ce film, moi, je me suis revu moi-même et je me suis dit, ouais, finalement, avec toutes les choses que je dois faire dans ma vie, j'aurais pas le temps d'être avec une copine, j'aurais pas le temps d'avoir des enfants, parce que il y a tellement de choses que j'ai envie de faire dans ma vie, genre visiter, voyager, que
faire avec une femme, j'aurais pas le temps, quoi, parce qu'en même temps, ce sera plus une pression sociale, parce qu'en même temps, je dois gérer aussi une femme, et déjà pour moi, les filles, c'est compliqué. J'arrive pas à comprendre les filles, donc bon, déjà parce qu'elles n'arrivent pas à me comprendre. Bon. Est-ce que peut-être moi je me comprends pas moi-même? Non, je déconne, mais ouais, et puis quand je vois comment les gens souffrent et tout, qui tombent sur des gens mais très cons et très bêtes, filles comme garçons, et que moi je suis à côté, je me suis dit, mais pourquoi? Et moi t'es là et tu dis merde, et moi aussi, enfin, je suis con. Mais bon, j'espère juste que j'ai peut-être pas envie de forcément être en couple, mais j'ai envie juste tomber sur des gens gentils, quoi. Enfin, c'est ce que tout le monde rêve, mais moi j'aimerais tomber vraiment sur des gens qui me comprennent, vous comprenez, quoi. Bon, je suis plus dans la compréhension, je suis plus dans la radicalisation, mais bon, voilà, je suis juste content de ma vie, de ce que je fais. Je prends non plus comme un film, souviens-toi d'où tout vient. Mais je veux dire, c'est que voilà, j'ai envie vraiment de ne pas oublier mes racines, quoi. Que je suis quand même content, j'ai pas non plus besoin, je suis pas à la rue, quoi. Je suis quand même quelqu'un de bien, quoi. Je suis pas non plus, j'ai pas envie de faire comme tous ces bobos, se plaindre alors qu'on a tout, quoi. Mais il y a toujours cette dépression un peu, comme j'ai vu une vidéo, une dépression qui nous fatigue, qui est psychologique. Donc ça, on peut pas rien faire, quoi. Je vais pas dire que je suis en dépression, mais bon, des fois, ça me déprime un peu, mais je me ressaisis quand même, quoi. Comme là, demain, je vais faire du sport, donc ça va me faire du bien. Après, je vais faire un bon film et j'espère qu'il va être bien celle-là. Mais bon, bref, on verra pour la critique prochaine. Mais bon, pour revenir au film, j'ai pas grand chose à dire parce que si je pars un peu dans tous les sens, c'est que le film, pour moi, c'est acté, c'est un très beau film. Mais pour moi, pour le coup, ça fait du bien de voir ce genre de film parce que il faut faire ce genre de film tout le temps. Il faut toujours faire ce genre de film parce que déjà, ça dénonce la réalité, ça dénonce des faits, ça dénonce beaucoup de choses. Mais en même temps, voilà, ça fait passer un message et je suis content. Et j'avoue que j'ai bien aimé ce film pour ce côté-là et que aussi la transition quand la gamine devient une femme et tout. Et aussi, en fait, ce film, ce qui est bien, c'est que ça met en avant les problèmes de la femme, de la société et la femme en tant que femme. Donc c'est marrant, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des messages que tu pourrais plus passer en 2023. Ça, c'est triste aussi à dire parce que des choses qui étaient plus faciles à faire avant, je trouve. Mais bon, on dit souvent ça aussi. Par exemple, il suffit qu'en 2030 ou 45, je trouve, je vois un film en 2022, je pourrais dire, ah, on pourrait jamais dire ça en 2040. Alors que si ça se trouve, c'est le même message qu'il y avait en 2007 et que là maintenant je disais qu'on pouvait plus dire ça en 2023, quoi. Alors que ça se trouve je retrouve ce même message là maintenant, quoi. Bon. Mais bon, d'un autre côté je suis content, c'est que la vie des fois est bien parce qu'il y a des gens qui réagissent, mais voilà. Mais moi j'ai une situation compliquée parce que moi je vis ma vie et tout et j'ai l'impression que je suis un peu à côté de l'histoire parce qu'il y a des choses qui se passent que moi je peux pas, j'ai pas la main mise, donc voilà. Mais c'est vrai que si j'avais le pouvoir, il y aurait plus d'égalité, mais bon, c'est ce que tout le monde dit, et finalement, quand tout le monde a ce pouvoir-là, on fait n'importe quoi, et même moi aussi, je me doute, parce que si finalement, moi, est-ce que j'ai ce pouvoir-là, j'aurais peut-être pas fait autre chose, je sais pas, quoi, mais bon, c'est assez compliqué, parce que moi, je mets beaucoup en question ma vie et mes choix, mais bon, c'est un autre sujet. Mais ça me permet de fois aussi de faire des vidéos, parce qu'au-delà de parler des films, j'ai envie de parler un peu de moi, parce que il y a des films comme Persepolis où c'est un livre ouvert, où ça m'ouvre l'esprit et j'ai envie de parler de plein de choses et tout. Mais c'est vrai que ce film c'était intéressant puisque voilà, on parle vraiment de la vie. Donc c'est ça en fait, c'est la vie, c'est vraiment on parle de la vie avec le tabac, l'alcool, les médocs. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'étapes de la vie et ça peut laisser cette étape de la dépression jusqu'à l'acceptation, etc. Donc ce genre de délire là. Mais franchement, c'est vraiment un très très beau film parce que ça respire. Bon, c'est un peu difficile à dire parce que voilà, mais comme le père qui dit, ah, tu sais ma fille, dire que dans cette même rue-là, à 15 ans, avec ta mère, j'ai pu la tenir la main, et là tu peux plus, tout ça, et même t'as un mec qui dit oui, remets ton voile, bonne sœur et tout, enfin, c'est assez compliqué, et t'as des gens qui sont obligés de subir ça, alors qu'avant il n'y avait pas tout ça, et enfin c'est triste parce que tu dis, même si en Iran ils ont l'éducation et tout, ben, on le voile, quoi. Mais aussi, il faut pas oublier qu'il y a aussi la bombe atomique, hein, comme pour la Corée du Nord aussi. Et c'est ça aussi le problème, c'est que les gens aussi ont peur de se confronter à l'Iran ou à la Corée du Nord parce qu'il suffit que le dirigeant il pète un câble et c'est la fin du monde, quoi, parce que les gens ils ont la bombe atomique et en même temps ce que ça montrait à Oppenheimer aussi d'avoir l'homme a pu créer l'arme la plus destructive du monde, quoi. Et ouais, et parce qu'il y a aussi des ingénieurs aussi, hein, et des gens intelligents, hein. Mais ouais, faut pas oublier que voilà, l'Iran, quoi, du moins, ils ont la bombe atomique, donc ouais, c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut pas aller les faire chier, quoi. C'est aussi au tout début au film, il y avait le Tchad. Parce qu'au départ, ils disaient le Tchad, et moi je pensais que c'était le Tchad, ou alors le chat, mais non. Mais c'est vrai qu'avec le Tchad, il veut faire juste une démocratie, puis t'as les Anglais qui disent non, vendez-nous d'autres pétrole, on vous occupe de gouvernance. Et j'ai dit putain, c'est ça les relations. Putain, c'est vraiment les relations diplomatiques, c'est corrompu, quoi. Mais bon, ça on le savait, mais c'est quand même assez marrant.
Mais ouais, puis c'était marrant aussi le dessin, comment c'est dessiné pour ironiser les gens, genre elle tombe sur un mec, elle le trouve super beau, puis finalement le mec la trompe avec une autre femme, puis après quand elle rappelle ce qu'il était avec le mec, en fait c'était un vieux moche quoi. Et c'est ça l'amour aussi, ce qui est bien dans ce film, c'est la façon dont représenter l'amour dans certaines situations aussi, donc c'est assez marrant quoi. Mais c'est vrai que dans la salle où j'étais, il y avait beaucoup de mecs, il y avait que des femmes, il y avait au début je pense que c'était ce mec, et enfin il y avait deux autres mecs après, mais c'est vrai que c'est un film plus pour les filles parce que ça parle de la cause féminine, mais vous savez, moi j'aime bien les filles féministes et les films féministes, ouais. Et même pour le porno, pareil, hein, j'aime aussi les pornos féministes, c'est marrant. Mais voilà, je regarde plus trop porno maintenant. Mais je veux dire, c'est que c'est assez drôle et pareil. Et puis finalement, c'est vrai que je suis tombé sur trois poufias derrière qui arrêtaient pas de rigoler, qui arrêtaient pas de crunch, crunch, crunch. Je dis, c'est bon quoi. Aussi, j'en ai marre aussi. Ok, certes, c'est vrai, elle est tombée sur des gens connards, mais il faut pas non plus laisser évacuer l'idée que tous les hommes sont des connards et tout, parce que moi aussi je pourrais dire la même chose, que tous les hommes sont des connasses, alors que c'est pas vraiment le cas, et donc c'est pareil pour les garçons, enfin, ça dépend juste sur qui vous tombez, c'est tout quoi. Mais des fois, j'ai peur que dans la salle où j'étais tombé, avec les trois faces derrière, qu'elles sont en mode ouais, les mecs c'était connards, parce qu'à chaque fois ils rigolaient quoi. Mais bon, je m'en fous, c'est pas mon problème, mais en même temps, moi qui a pas de chance, et j'avais toujours des copines, je m'en battrais les couilles, mais là j'ai pas de copine, j'ai rien, donc je sais même pas dire si je suis puceau, je peux même pas vous le dire. C'est compliqué ma vie, mais même là, moi, je trouvais ça indécent parce que j'ai pas envie que les gens pensent de ça, parce que même moi, ça me terrifie, quoi. Mais bon, faudrait que je m'en foute, et je m'en fous, mais c'est quand même assez chiant, quoi. Voilà, mais bon, après, c'est le film, donc je me dis, ça va, c'est pas non plus, oui, un film engageant, mais dans ce côté-là, c'est plus que la fille a subi, quoi. Voilà. Mais c'est pas un film féministe qui dit tous les gens sont des connards, non. Mais c'est plus elle qui a vécu ça, donc ça, je peux comprendre, quoi. Mais il faut pas non plus surinterpréter et aller au-delà du film, quoi. Donc, mais bon. Et puis après, voilà, puis ce film était vraiment très engageant, et puis il avait du mal à accepter l'idée qu'elle était iranienne et tout, donc il a pu enfin lui dire. Et puis c'est assez triste pour la famille qui n'a pas pu quitter le sol iranien, mais leur fille oui, et la grand-mère et tout, enfin tout était attachant dans ce film, et même, même la religion était marrante et tout, mais le fait de voir ces films voilés, ça ne me dérange pas parce que c'est un film qui dénonce quoi. Mais là maintenant faire un film avec des femmes voilées, j'ai un peu de mal parce que des fois je peux tomber sur des films qui sont juste normaux, dramatiques, mais des fois je peux tomber sur des films engageants, mais c'est assez, comment expliquer ça, un peu assez difficile parce que maintenant faire des films avec des femmes voilées, tu sais pas si c'est un film engageant ou un film normal quoi. Et moi je pourrais plus trop voir ça, un film normal avec des femmes voilées, parce que ça peut être des films qui juste acceptent l'idée que le voile c'est bien quoi. Alors que pas du tout. Les gens qui supportent ça, ils sont des illettrés, des abrutis quoi. Parce que des gueux quoi comme on dit, mais parce que je suis désolé mais l'islam et tout c'est une religion politique. Donc voilà, c'est même pas une religion, c'est juste un régime politique. Mais le Coran dans tout ça, c'est comme la Bible de l'Ancien Testament, quoi. Est-ce que quand tu ouvres, parce que moi j'ai ouvert la Bible récemment, mais il y avait une époque où ils étaient contre les juifs et contre les femmes. Et les femmes mettaient aussi un voile. Mais là maintenant, les gens qui pratiquent la religion, est-ce que vous voyez encore des femmes avec un voile, ou est-ce que vous voyez des gens qui crachent les juifs? Bah non. Alors que dans l'islam, les musulmans bien modérés s'en font dedans, quoi. Et je suis content quand même des musulmans qui font rejoindre leur côté et qui n'embrassent pas le monde, voilà. Et quand tu vas dans des quartiers un peu sensibles comme en Paris et tout, bah c'est beaucoup d'arabes, et malheureusement, c'est des musulmans quoi. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas avoir de potes arabes, parce que je sais pas si c'est des musulmans quoi, tu vois. Et si c'est pas des musulmans, ben qui te dit qu'ils le sont quand même, tu vois. Et c'est chiant parce que dans les années 80 ça posait pas de problème quoi. Et là maintenant, comme c'est bien démocratisé et que tu as des filles blanches de couleur là, comme Blanche-Neige, parce qu'il y a aussi ce film woke qui est débile qui va sortir, bah, quand il y aura des blanches là, de pure souche qui se voilent la face, tu dis prenez le bateau et cassez-vous quoi. Enfin je sais pas, et qui font aussi des gosses. Ça c'est que les gens les Arabes, c'est qu'ils font plein de gosses et on laisse faire quoi. Alors, je sais pas. C'est comme dans mes études, il y avait un Éthiopien, il débarque ici, voilà, il fait 5 jours d'études et puis il se casse. Alors que moi j'ai dû galérer pour arriver où j'en suis, et t'as un pauvre type de l'Éthiopie qui débarque, c'est même pas parler français, qui a déjà tout quoi. Des fois c'est pas normal quoi. Alors que si le mec est arrivé, qui savait parler français, qui était adapté et tout, ok. Bon, bah dès le début, mais au moins il s'adapte quoi. Ah non, il a juste eu ce qu'il donne. Et ça qui est dommage avec la France, c'est qu'il y a des côtés positifs comme négatifs, ils sont trop ouverts et puis un peu moins fermés. En fait, ils sont fermés pour les gens occidentaux, mais ouverts à l'étranger. Ça va pas, il faut plus être ouvert aux occidentaux et fermé pour les étrangers, quoi. Que c'est même les étrangers qui doivent faire plus d'épreuves, quoi. C'est pas que les occidentaux, enfin, c'est ceux qui sont dans la francophonie, quoi.
Alors que dans ce pays, c'est comme ça que ça marche. Et je sais, il faut réfléchir, mais vous allez en Iran, en Irak, tout ça, en Afghanistan, même en Maghreb, vous vous adaptez à la culture, parce que c'est la culture, chaque des cultures, enfin, vous voyez, machin, machin. Mais par contre, ces gens-là, dès qu'ils viennent chez nous, ils imposent leur culture et non de dire ok. Regardez bien avec Naël, regardez bien avec Lola, regardez bien avec la grand-mère qui s'est tabassée. Non, la gauche a toujours regardé l'idéologie derrière et tout. Enfin, je suis désolé, mais comme a dit Croque-Blanc, la gauche c'est minoritaire, tout le monde est à droite, quoi. Et les gens, je suis content que ça ouvre les yeux. Et moi, j'ai envie de parler de choses comme ça parce qu'on est déjà dans un pays libre, même si on est classé 35e position, mais dans un pays libre, j'ai le droit de dire ce que j'ai envie de penser, quoi. Et si les gens retirent ma pensée, on n'est plus dans un pays libre, quoi. Voilà, un peu je fais exprès aussi de parler de tout ça, un peu de parler de tout ce que je pense, parce que même si c'est pas non plus une vidéo sur la politique, mais on a le droit d'exprimer nos idées, et c'est vrai que maintenant être de droite, tout ça, t'as interdiction de faire quoi. Enfin, je sais pas, les gants, ou aller dans la rue, enfin, lisez des bouquins, regardez des vidéos sur Arte, vous voyez, c'est n'importe quoi, mais bon, bref. Je dévie parce que ce film m'a plus parlé qu'autre chose, parce qu'au-delà d'un film, c'est vraiment la réalité, quoi. Bref. Mais bon, sur ces derniers mots, on va arrêter de parler, j'ai un peu dit tout dit, mais bon, voilà, des fois je parle un peu. Mais bon, bref. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que ça vous a plu, ma critique. Et sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, c'est ça, ouais, c'est ça. N'hésitez pas à vous abonner, et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye, salut!